Chers amis, en ce début de 3e semaine de confinement, je suis heureuse de vous retrouver pour continuer notre méditation quotidienne des psaumes. Dans nos listes de lecture, nous est proposé aujourd'hui le psaume 19, 18, donc dans les traductions dites catholiques de nos Bibles. Je vous laisse le temps d'aller le lire. Voilà donc un psaume étonnant en deux parties bien distinctes et dont la première porte la trace très nette de son origine. C'est un cantique païen à la gloire du dieu El, Dieu suprême du panthéon phénicien. Et les versets 5c jusqu'à 7 sont à la gloire du dieu babylonien Shama, dieu soleil, qualifié de héros, de champion. Voilà comment parfois notre Bible nous offre des marques des civilisations qui entouraient le peuple d'Israël et dans la culture desquelles il baignait forcément, empruntant par endroits certains de leurs mythes, certaines de leurs représentations, certaines de leurs histoires, comme le déluge, comme Job par exemple. Mais Israël ne s'est jamais contenté d'emprunter les richesses des autres, il a su aussi les digérer et les faire siennes, quand les thèmes correspondaient déjà à sa propre piété. Comme il a fondu, si vous voulez, les vases et trésors des Égyptiens pour faire le veau d'or, il a refondu les formulations qu'il a prises ailleurs pour les rendre adéquates à sa foi. Car le peuple élu n'a jamais vécu ni en vase clos, ni comme une simple éponge. Mais ici, le début du psaume est resté étonnamment proche des mythes originels empruntés, même s'ils ont été donc bien sûr fortement corrigés par l'adjonction de la suite du psaume à partir du verset 8. Les versets 4 et 5, début du verset 5, rappellent toutefois que le chant des astres reste indéchiffrable et que la seule révélation compréhensible de Dieu, selon le verset 8, c'est la Torah. Donc une manière de disqualifier les astres en tant que divinité. Dans la fin du verset 5, le sujet du verbe qui devait être le soleil est devenu le dieu El. Mais la suite nous montrera que dès lors, El n'est plus qu'une dénomination parmi d'autres de Yahvé, le Dieu d'Israël. Il est passionnant de découvrir ainsi au détour de nos textes de la première alliance des traces de l'évolution de la pensée des Israélites sur Dieu, ainsi que des liens qui existaient entre eux et la culture ambiante. Ils ne sont pas très différents de nous, ils ont eux aussi évolué dans leur idée sur Dieu. Ce psaume nous décrit ainsi deux aspects de Dieu, un aspect créateur que même un païen peut pressentir et deviner, mais sans le comprendre totalement. Et donc, au païen, c'est sous les traits de Dieu, du Dieu El, vu comme créateur, que Yahvé apparaît. L'autre aspect de Dieu, c'est un aspect rédempteur par le don de l'alliance et de la loi au peuple élu. Et c'est là, nous dit ce psaume, que Dieu se révèle réellement, pleinement. Le Dieu créateur, comme c'était déjà le cas au psaume précédent, le psaume 18, doit être vu au travers du Dieu rédempteur. Comme si les premiers chapitres de la Genèse, si vous voulez, ne devaient être lus qu'au travers de l'élection d'Abraham et des récits de la sortie d'Égypte dans le livre de l'Exode. La première parole qui vaille, c'est celle qui introduit les 10 commandements,
c'est moi, le Dieu qui t'ai libéré d'Égypte. Puissions-nous, nous aussi, garder en mémoire cela avant de quoi que ce soit d'autre. Notre Dieu est d'abord un Dieu qui libère. Dit autrement, Dieu veut l'humain libre. Revenons à notre traversée du psaume. La première strophe nous montre la création et ses éléments vus sous une forme personnifiée comme chantres et serviteurs de Dieu. La création parle de la divinité. C'est la loi ensuite qui parle de Yahvé. L'Israélite, lui, connaît le nom de Dieu, c'est-à-dire qu'il connaît Dieu en personne. Le nom enferme complètement la personne de Dieu. Il n'empêche que la création déjà loue son Créateur, jour et nuit. Elle raconte sa gloire. Ce qui n'est pas toujours le cas des hommes, comme s'en plaint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Selon où nous habitons, dans ces temps de confinement, nous pouvons peut-être par nos fenêtres laisser la lumière printanière nous parler aujourd'hui du Dieu de la vie. Dans la relation première, décrite ici entre l'homme et le Créateur, il n'y a pas de dialogue entre eux. La créature s'émerveille, adore, mais ne peut aimer. Il est spectateur, mais non pas partenaire. Dans la troisième strophe, le soleil est subordonné à Dieu. Le dernier verset donne une tonalité universaliste, de même que personne ne peut se soustraire à la lumière et à la chaleur du soleil, de même, et c'est une magnifique nouvelle, personne n'est en dehors de l'action divine. Cette première partie du psaume nous montre que Dieu n'est pas absent de la nature, ni ignoré par elle. Mais le psalmiste développera dans la deuxième partie du psaume que la connaissance parfaite et paisible de Yahvé ne se fait qu'au travers de la Torah. Cette deuxième partie nous développe le chant des hommes qui louent la loi, l'alliance par laquelle Dieu a réglé les relations des hommes entre eux et avec lui. Avec la loi, les humains deviennent ainsi partenaires de Dieu. Avec elle s'instaure un dialogue entre Dieu et sa créature. L'homme n'est plus réduit au seul émerveillement, il est conduit à la responsabilité. Il ne doit plus seulement écouter, mais aussi répondre. La supériorité du Dieu sauveur sur le Dieu créateur, du Dieu de l'alliance sur le Dieu de la nature, c'est qu'il fait de l'humain son vis-à-vis. Encore faut-il que nous en ayons conscience et que nous l'acceptions chacun pour nous-mêmes. Et ce lien pour nous chrétiens va encore s'approfondir avec le Christ qui nous présente Dieu comme Père, renforçant, me semble-t-il encore, notre responsabilité envers ce Père aimant, mais aussi envers nos frères et nos sœurs humains. Nous écoutons avec plaisir le chant du psalmiste. Il nous parle du profit que l'on peut trouver à observer la loi. Cette loi, nous dit-il, l'a changé, assagi, réjoui, illuminé. La loi, par son action intérieure, est déjà grâce. Et en ces jours, nous avons bien besoin de cette paix, de cette illumination promise. Bien voilà ce que nous dit le psalmiste, la présence de Dieu qui se rend perceptible au travers de son alliance, de sa loi, a pour effet de rendre le croyant heureux.
Son Dieu, il en connaît et en comprend la parole, la volonté, la faveur. Alors sans doute était-il plus heureux que le païen qui craignait par-dessus tout les caprices imprévisibles des divinités parfois versatiles. On en trouve des traces dans le livre de Job. Pour Israël, si Dieu s'éloigne, c'est la conséquence des caprices des hommes. L'humain pouvant toujours, en se référant à l'alliance et à la loi, modifier son attitude et inviter ainsi ce Dieu qu'il a laissé libre de s'éloigner à revenir vers lui. Dans notre psaume, le verset 13 nous montre, au milieu de la louange, l'inquiétude d'un homme à propos des péchés qu'il aurait oubliés ou dont il ne se serait même pas rendu compte. Et il en fait ainsi, d'une certaine manière, confession. Il s'inquiète aussi, et sans doute à juste titre, de l'orgueil qui ne saurait être exorcisé par un accomplissement fidèle des commandements divins. Voilà qui pourrait bien être à méditer pour nous aussi. L'orgueil spirituel ne guette-t-il pas tous les croyants et tout spécialement les plus fidèles? Un seul moyen de s'en prémunir peut-être, le psalmiste chante la loi sur tous les tons, sous tous ses noms, comme pour mieux s'approprier la reconnaissance qu'il en a. Mais rappelons-nous bien, la loi dont il parle ici est celle qui libère, celle qui donne accès personnel et direct au Seigneur. Elle n'est pas encore devenue ce joug contre lequel s'élève Jésus quand il s'en prend aux pharisiens. Alors à notre tour d'entrer aujourd'hui, nous aussi, dans ce rapport reconnaissant et joyeux avec la loi, telle qu'elle est accomplie au travers de l'enseignement et de la vie du Christ. Une loi d'amour, irriguée par la confiance et l'espérance en la résurrection, toute forme de résurrection, de celle qui se vit au jour le jour, par tous ces mots, ces gestes, ces pensées qui font œuvre de vie. Je vous souhaite une belle journée. À demain.